sais pas du tout comment commencer cette vidéo, on va juste la commencer. J'ai allumé la caméra et puis voilà. Qu'est-ce que je vais dire déjà? Attends, pourquoi je fais une vidéo? Si je fais une vidéo, c'est pour montrer mon travail. Moi, je fais de la couture. J'ai fait des études de couture, mais sauf que ça m'a pas plu. Donc du coup, j'abandonne les études. Ouais. Du coup, j'avais envie de vous montrer mon travail parce que je passe quand même beaucoup de temps dessus et j'aimerais bien que ce soit visible par tout le monde. Et ça se trouve, ça peut vous intéresser. Je le mets beaucoup sur les réseaux, mais c'est vrai que YouTube, ça fait longtemps que j'y pense. Mais tu sais quoi, quand il faut se lancer, il faut se lancer. Donc voilà, j'ai acheté une caméra, j'achèterai un micro la prochaine fois parce que le son va être catastrophique. Et voilà. Non, je suis créateur, on va dire, je suis artiste et je voudrais bien être créateur de contenu aussi. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux réseaux sociaux, je pense, dans les 2 dernières années, pour montrer justement mon travail, ce que je savais faire. Et j'aime beaucoup parce qu'il y en a qui... Enfin, j'ai quand même assez de retours positifs. Les gens aiment ce que je fais, donc je me dis pourquoi pas changer de plateforme. Ça tourne encore? Yes! Bon allez, chin, j'avais trop soif. J'étais à la fin. Bref, si vous voulez voir tous mes réseaux sociaux, je vous les mets en bas de la vidéo ou ce sera dans l'espace commentaire. Je verrai en fonction de mon humeur. Et voilà. Bon, du coup c'est parti. Aujourd'hui je vous montre l'une de mes robes que j'ai créées. Donc ça c'est le prototype donc, que j'ai fait par moulage. Je commence par ça, avec un tissu très simple en toile de coton. Donc une fois que j'ai moulé sur le mannequin, pris mes pinces, pris mes marquages, je la couds. Je vois s'il manque des trucs, des barres de couture, je la remets sur le mannequin pour voir si tout va bien. Et après là, du coup je suis en train de découdre la moitié du moulage que j'ai fait avec le tissu en toile de coton. Pour après la retracer en format papier. Comme ça me permet d'avoir une trace du coup en papier. De pouvoir la retravailler, de pouvoir changer je sais pas, le devant, le dos, les pinces, enfin je peux faire tout un tas de trucs juste avec un modèle. Donc voilà, je découpe tout ça avec le déco-vite pour tout mettre à plat, tout bien retracer et tout. Donc voilà, après avoir tout dépiqué, je repasse parce qu'il y a les valeurs de couture du coup qui se sont formées. Donc je repasse tout ça bien proprement, nickel. Et puis après, je trace. Ah oui, je vous ai mis les vidéos en accéléré parce que sinon ça allait être beaucoup trop long pour vous. Donc là, je reprends mes pièces bien repassées, je les mets sur le craft et je prends quelques marquages pour avoir les mêmes dimensions. Je retrace ça proprement, je rajoute des verres de couture,
Je mets le droit fil, je les nomme, les pièces, combien de fois elles vont être coupées, quelle taille, le nom de la robe, et puis voilà. Pour les pièces un peu plus compliquées à tracer à la main, je préfère mettre quelques épingles pour être sûr que ça bouge pas. Je retrace bien mes pinces pour pouvoir les retracer sur la feuille. Bon, ça allait vraiment très vite, j'ai pas tout filmé, c'est la première fois que je filme tout ce que je fais comme ça. Mais bon, là du coup, je coupe dans le tissu principal que je vais utiliser pour cette robe-là. C'est un tissu que j'ai déjà travaillé. J'ai déjà travaillé avec, sauf que j'avais fait une robe qui me plaisait pas du tout. Donc du coup, j'ai tout défait. Et vu qu'il y avait beaucoup de traînes et beaucoup de mètres, j'ai pu réaliser cette robe-là dans l'autre robe que j'avais fait au préalable. Donc la petite erreur de ma part, j'ai oublié de faire les enformes parce que mes finitions pour le col et les manches vont être des enformes. Donc je suis en train de retracer du coup les enformes. Donc pour ça j'ai scotché mon devant et mon dos. Pour pouvoir les relier pour créer l'enforme. Donc là on me voit en train de faire une enforme de 3 cm, mais sauf que je vais me rendre compte que ça va être beaucoup trop petit. Donc du coup je vais la refaire, cette fois-ci de 5 cm, pour que ce soit un peu plus grand et que ce soit un peu plus propre. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même beaucoup de travail parce que il y a le moulage, il y a le patronage, il y a la couture. Si ça va pas, faut découdre. Si on a fait des erreurs, faut recommencer. Là en plus, moi je passais par le papier. En ce moment, je passe beaucoup par le papier.
parce que comme ça me permet justement d'avoir une trace et de refaire une robe dans ce modèle-là, de la remodifier. Mais ouais, je voulais le dire quand même parce que c'est vraiment beaucoup de travail, on s'en rend peut-être pas compte. J'ai passé quoi, peut-être une semaine à faire la robe, une semaine ou deux, je sais même plus. Mais ouais, c'est du travail. Mais ça me plaît, donc j'adore. Donc là c'est parti, je me mets à coudre, donc je commence par faire les pinces poitrine, donc un point infini. Je trouve que c'est vraiment beau de faire des pinces poitrine, ça affinit la taille et tout, surtout qu'elle est super longue, elle arrive jusqu'à la taille. Et hop, je repasse, nickel, c'est parfait. Bon, là j'ai un petit problème, c'est tout flou. C'est la pince d'eau, il me semble. Et c'est tout flou tout au long de la vidéo là. Ça va revenir après, voilà. Nickel. Donc voici les pinces d'eau. Parfait, nickel. Et donc après, je vais venir assembler le haut et le bas du dos. Et je ne vais pas assembler tout de suite le milieu dos parce que il va y avoir la fermeture éclair. Donc voilà, après tout ça, la robe est cousue. Il manque toujours la fermeture éclair, les ourlets et les enformes, mais sinon tout le reste est bien cousu. Les points sont merveilleusement bien assemblés et tout. C'est nickel, elle est super bien cintrée, rien à dire. J'assemble les enformes. Donc les enformes qui vont venir à l'intérieur de la robe au niveau du col et des manches pour que ça fasse une finition assez propre, assez soignée.
Donc là, je les assemble bout à bout. Donc voilà, après, une fois que les enformes sont assemblés entre eux, je les assemble du coup évidemment au col et aux emmanchures. Et c'est là qu'on se rend compte que si on a fait une erreur, si au niveau des emmanchures avec les enformes, il nous manque quelques centimètres ou alors qu'on a des centimètres en moins. Ça m'est pas arrivé, j'ai eu de la chance, j'ai bien calculé mon coût, mais plusieurs fois ça m'est arrivé sur d'autres projets de robe que au niveau des enformes, des emmanchures, il y ait plus de centimètres ou il y en ait moins. Et du coup, il faut tout recommencer. Donc là, nickel, ça s'est super bien mis, mais voilà. Voilà, donc une fois tout ça assemblé, je vais repasser, c'est très important de repasser. En plus sur les enformes, c'est très très petit, mais c'est très important de repasser, surtout qu'en plus après je vais faire des surpiqûres dessus pour vraiment venir finir l'emmanchure avec l'enforme. C'est trop trop beau. J'ai pas encore décidé quelle finition je vais apporter sur cette robe pour l'intérieur. J'avais pensé à une doublure ou sinon des surfils au niveau des assemblages. Je sais pas trop encore parce que cette robe n'est pas finie. Il manque encore il manque toujours la fermeture éclair et quelques assemblages et quelques ourlets. Mais j'avais trop hâte de vous la montrer et de pouvoir la filmer. Donc j'ai fait vas-y, tant pis, c'est pas grave. Waouh, quel plan incroyable que j'ai fait. Waouh. Donc du coup là je fais les surpiqûres sur les emmanchures et le col. Donc piqûre nervure qui finit super bien l'emmanchure. C'est vraiment, enfin je les ai vraiment bien réussi. Je peux me féliciter moi-même. Bravo. Ah, ça m'énerve, c'est encore flou, mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer les surpiqûres. On va les voir après, comme elles sont trop belles. Voilà, là on les voit super bien. Elles sont vraiment trop bien faites. Waouh, je suis étonnée de moi-même.
Donc là on a les longues traînes que j'ai juste épinglées sur la robe, mais waouh, elle est magnifique. Waouh, j'ai rien à dire. Trop belle, j'ai trop bien réussi. C'est parfait. C'est comme j'imaginais, nickel. Voilà, donc là c'est quelques photos que j'ai faites avec mon nouvel appareil photo. Hein, on va pas se mentir, j'ai acheté un appareil photo parce que je trouve que c'est quand même un peu plus pro. Et franchement, c'est incroyable, les photos sont trop belles. La lumière et tout, waouh. Même en noir et blanc, c'est magnifique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, moi j'ai adoré faire ce genre de vidéo pour une première. J'ai adoré vous montrer toutes les étapes qu'il y a à faire sur l'une de mes robes. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse et puis à la prochaine. Ah oui, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Il y a mon compte Instagram en haut. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a plein de contenu là-bas de toutes mes créations et de moi. Voilà.